Que pensez-vous de la circulation, que ce soit le stationnement ou la vitesse? Ah, ça c'est ignoble. Ignoble. Parce que la route de Pompignan, quand on veut sortir le matin, moi je suis retraitée, alors ça ne me gêne pas trop. Mais quand j'ai une prise de sang à aller faire, je ne peux pas sortir de mon lotissement. Voilà, parce qu'il y a les routes de Pompignan, que tout le monde sort sur le même axe. Alors là, c'est plus un souci, Ouais. parce que nous, on habite sur une avenue, et donc elle est très passante. Et nous, il y a énormément de passages et les gens roulent très très vite. Des ralentisseurs ont été mis en place, mais juste après chez nous. Donc il y a des ralentissements après, et nous, on est vraiment dans la zone où ça roule très vite, et on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas sécurisé toute l'avenue en fait, alors qu'il n'y a que des maisons individuelles avec des enfants. Et... C'est vrai que les gens respectent pas trop les 30 km/h. Je vois que de plus en plus ils mettent des zones à 30 dans le bourg, donc ça c'est pas mal parce qu'il y en avait besoin. Niveau circulation, nous en tant que parents d'élèves, c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là le matin pour faire un peu plus la circulation au niveau des écoles parce que c'est compliqué. Beaucoup de véhicules qui passent, qui ne s'arrêtent pas au passage piéton. Et c'est vrai que là, on aurait vraiment besoin de quelqu'un qui aide à traverser. Voilà. Et puis après, les places de parking, il y en a beaucoup, mais de moins en moins aussi, vu qu'il y a de plus en plus de voitures. Donc voilà, pas évident aussi. Il y a je sais pas, des gens de la mairie avec les gendarmes qui sont venus, mais moi j'habite loin quand je veux me garer pour aller amener les enfants ou pas. Alors c'est vrai que j'avais pris peut-être la mauvaise habitude de me garer derrière la petite salle où c'est interdit. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et la semaine dernière, on m'a dit non, il ne faut plus se garer là. Mais on se gare où? Et je ne vais pas me garer à 2 km pour venir chercher les enfants. Donc j'essaye d'arriver avant, mais quand on arrive juste dans le moment, des fois c'est pas évident. Donc voilà, on essaye de faire comme on peut. Mais bon, pareil, on peut pas pousser les murs et faire des parkings un peu loin. Il y a les ramassages, peut-être qu'on s'en serve, mais les gens qui habitent j'habite à 200 mètres, je viendrai les chercher à pied. Mais il y en a, ils habitent à 200 mètres, ils viennent les chercher en voiture. Ça, c'est un petit peu de civisme, non? C'est pas ça qu'on dit? Voilà, et de ça, voilà. Bon, chacun fait comme il peut, mais moi, encore une fois, j'habite un peu plus loin, la voiture, je suis obligé de la prendre pour aller à l'école. À moins que tu viennes en vélo, mais ça fait loin. Donc moi j'habite à côté du stade Pétrus, c'est catastrophique. Le chemin qui va du lavoir jusqu'à chez moi, donc c'est vers Jolibois, c'est catastrophique. L'espèce de petit le ralentisseur là qu'ils ont mis au milieu de la route, ça a déjà causé des accidents chez moi parce qu'il y a une mauvaise visibilité et que les gens vont quand même très vite et freinent au dernier moment, donc c'est pas bon. Le stade c'est très compliqué. Tous les samedis il y a des voitures dans tous les sens qui gardent des deux côtés de la route, on peut plus passer. Ils se garent jusque devant chez nous alors qu'on est quand même assez on est dans la forêt, donc on a des filières de voitures tout le samedi. De mon côté à moi, je trouve ça très compliqué. Et puis après le matin, moi je suis pas trop touchée par rapport à la circulation de l'école puisque je les amène à la garderie, donc il y a pas trop. Et puis le soir, j'arrive quand même à trouver de la place, ça va. Alors le stationnement en ce qui concerne la sortie d'école, c'est une horreur à Tresse. C'est absolument pas adapté. C'est absolument pas adapté et je le répète une 3e fois parce que c'est très important, c'est absolument pas adapté. Donc c'est-à-dire on a 400 élèves ou 300 élèves et quelques qui sortent en même temps sans compter les maternelles à côté et vous devez à tout casser avoir je sais pas allez, on va dire une centaine de places. Donc quand tout le monde arrive en même temps parce qu'on récupère tous nos enfants en même temps, c'est hyper compliqué. Tous les jours, dans la journée ça va, mais à l'entrée et la sortie des écoles c'est n'importe quoi. Là, le parking, il devrait être fermé parce que les parents, ils se garent en double fil. Nous, on doit traverser le parking avec les enfants. C'est très dangereux. Mais ça, c'est l'éducation des gens. Et malheureusement, la mairie, je vois pas ce qu'elle peut faire là-dedans. Les gens seront toujours aussi bêtes. Voilà, il n'y a rien qui les arrête. Il n'y a que quand il y a des gendarmes qui se positionnent qui ne le font pas. Donc malheureusement, c'est dommage. Trop vite. Beaucoup. Et même quand on est sur les passages cloutés, c'est remarqué, ils ne respectent on ne nous pas laisse les pas priorités passer. en roulant. Il n'y a pas eu d'accident encore, mais le jour où il va y en avoir un, ça va faire mal. On ne nous laisse pas passer. Est-ce que vous imaginez des solutions? Ce qu'ils ont fait, c'est très bien. Maintenant, c'est aux gens de respecter, quoi. La limitation de vitesse, les priorités, pas rouler. Après, quand on ne roule pas assez vite, ils vous doublent. Il y a les Dodans là, en remontant là, sur Mélac, là. Ouais. Ils doublent, mais ils doublent alors qu'il y a des priorités partout, quoi. Ça, c'est à monsieur le maire d'y réfléchir avec son conseil municipal.
Désolée. Et si jamais il y a une démocratie participative, Ah ben on on va verra. votre avis. Oui, ben on verra. On réfléchira d'ici là. De mon côté là-bas, le parking qu'ils ont fait pour le sport, c'est pas du tout adapté à la quantité de personnes qui y vont. Il faudrait que notre monsieur le maire libère son allée chez Lisen où tout le monde pourrait se garer, ça serait plus facile. Et puis après ici, non, je suis pas urbaniste, alors je ne saurais pas dire que faire, qu'est-ce qu'il faut casser pour qu'il y ait plus de place. Moi, je suis très récalcitrant à tout ça. Je trouve que faut mettre en place beaucoup de limitations de vitesse. C'est clair que le 30 km/h en centre-ville, c'est primordial, même en périurbain, mais les gens le respectent pas. Moi, j'habite juste en périurbain. Je vois les gens comment ils passent au bout de chez moi. Ils passent comme des fous. Et justement, moi, je me rappelle beaucoup quand j'étais jeune, quand j'avais l'âge de mon aîné. Actuellement, mes parents me laissaient faire du vélo et j'habitais à un village qui était à peine plus petit que Tresse, qui était vraiment de la même superficie. Et ils me laissaient faire du vélo et je faisais du vélo. Et mes parents n'avaient pas trop d'appréhension. Moi, quand je vois maintenant le trafic routier qu'il y a et la vitesse des gens, je suis pas du tout rassuré et ça me fait relativement peur. Donc je ne sais pas, pourquoi pas peut-être fermer certains centres-villes à la circulation, comme c'est fait dans les grandes villes. Moi ça me déplairait pas, je m'y adapterais et je trouve que c'est très bien. Après ça ferait râler plein de gens, ça ferait des problèmes, je sais pas. Mais c'est sûr que faut abandonner ce système de véhicules comment on dit, personnels, enfin faudrait limiter les voitures, c'est certain. Et la vitesse, évidemment, à mon avis, oui, c'est sûr. Alors, il y a des choses qui sont faites, mais a priori, ça n'a pas l'air d'être les bonnes choses parce que ça ne change pas. Moi, j'habite à côté de l'avenue de Mélac. Et l'avenue de Mélac, ils ont fait 12 milliards de trucs depuis qu'on est là, depuis 10 ans. Alors, ils ont mis des gendarmes couchés. Après, actuellement, il y a des haricots. Mais moi, je vois absolument aucun effet au niveau de la vitesse des gens et je suis effarée de l'impatience des personnes qui passent à une vitesse pas possible alors qu'ils croisent des enfants, même s'il y a des panneaux qui sont là et qui disent qu'il faut rouler à 30. Enfin voilà, moi ça me fait totalement halluciner, quoi. Quelle pourrait être la solution ? J'en sais rien, je sais pas du tout. Je sais pas, parce qu'on va trouver des solutions, mais ça va être compliqué pour d'autres personnes. Si on met des haricots, ça fait ralentir les gens à un moment donné, mais ça les fait accélérer, donc ça dérange les riverains. Je sais pas du tout quelle serait la solution à apporter. Si, ce qui marche pas mal, et moi je le vois personnellement, c'est les panneaux où on voit la vitesse. Et ça, on peut peut-être remettre un petit peu plus, notamment sur l'avenue Mélac, je pense que ça pourrait être pas mal. Réduire la vitesse. Réduire la vitesse et trouver une solution pour faire des contournements parce qu'il y a énormément de poids lourds qui passent maintenant par Tresse, chose que je trouve on n'avait pas il y a quelques années et c'est un vrai problème ces poids lourds, c'est un vrai problème aussi bien pour les enfants, pour le danger que ça apporte et pour les nuisances sonores, visuelles et pour la pollution. C'est un vrai problème les poids lourds à Tresse et je pense que juste en réduisant tous les axes par où ils passent, ça réduirait en fait les chances que les Google Maps ou tous les GPS les fassent passer par là en fait. Plus on réduit les vitesses et moins ils sont sélectionnés par les GPS. Donc c'est des solutions assez simples à mettre en place. On va enlever les voitures. On va faire Tresse sans voiture. Garer à l'extérieur et Tresse, tac, tac, sans voiture. Pourquoi pas ? Faut essayer.